Bienvenue dans le podcast des mamans qui veulent créer un système pour se dégager du temps et profiter de ce qui compte vraiment pour elles. Je partage avec toi des idées pour rendre la vie plus douce, des conseils pour simplifier ton quotidien et accomplir davantage, des astuces pour te faire gagner du temps pour vivre et profiter de la vie pleinement plutôt que de survivre et attendre que ça passe. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, aujourd'hui c'est le mantra minimaliste de la semaine, une phrase à laquelle tu vas pouvoir cogiter tout au long de la semaine. Cette phrase entraînera une mini-action qui aura de grandes conséquences sur ta vie. Allez, c'est parti. Le mantra de cette semaine est « Je commence dès maintenant ». Je commence dès maintenant. Petite devinette. Quelle est la phrase préférée du procrastinateur ? J'arrête de procrastiner dès demain. Procrastiner, ou l'art de remettre les choses à plus tard. C'est vraiment le mot de la décennie. Je n'avais jamais entendu quiconque prononcer ce mot auparavant et depuis quelques années, ce mot est dans toutes les bouches. On en parle partout, à la télé, à la radio, dans des podcasts. J'ai donc voulu m'intéresser de plus près pour de bon à ce sujet. Pourquoi avons-nous du mal à passer à l'action et à nous lancer dans certaines tâches ? Je suis loin d'être une experte dans le domaine, mais voici ce que j'ai pu en apprendre et ce que j'ai pu mettre en place personnellement. Nous sommes tous plus ou moins procrastinateurs. Des études récentes ont montré que les Français étaient champions du monde en procrastination. Le taux de procrastination, vraiment ils n'auraient pas pu faire plus simple comme mot. Donc le taux de procrastination en France aurait augmenté de plus de 300 à 400% en 40 ans. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais c'est énorme. La raison principale, selon la même étude, c'est les nouvelles technologies. En même temps, c'est tellement prévisible. C'est beaucoup plus simple de trouver des occupations pour éviter les tâches désagréables. Donc c'est mieux de passer du temps à scroller à l'infini sur Facebook plutôt que de sortir les poubelles qui attendent depuis 3 jours. Ou alors regarder des vidéos débiles sur YouTube, ou pas, parce qu'il y a des bonnes vidéos aussi. Mais donc ça peut nous permettre de ne pas faire les choses désagréables. Faut mieux faire ça, on préfère. Selon la même étude d'ailleurs, le tri et le désencombrement remportent la place numéro 1 des occupations reportées au lendemain. Vraiment, ça m'intéresse parce que je suis en train de travailler sur une formation que je vais bientôt mettre en ligne qui s'appelle la Choco méthode. C'est le démarrage rapide pour aider les personnes qui ont du mal à se lancer à démarrer facilement, sans difficulté et sans procrastiner. Bon, je t'en parlerai brièvement à la fin de ce podcast. Mais pour revenir à nos moutons, pourquoi est-ce que l'on procrastine ? La raison qui me paraît la plus évidente, c'est la flemme. La flemme. Et le manque de motivation à réaliser des tâches ingrates comme désencombrer, trier, faire la vaisselle, faire du rangement dans sa garde-robe ou bien passer l'aspirateur. Oui, c'est vrai, c'est la flemme. On n'a pas envie de faire ça. La plupart du temps, on remet à plus tard parce qu'on ne veut pas le faire. Mais qu'en est-il des sujets plus sérieux, comme les objectifs de santé, se mettre au sport, changer de job, créer son blog? En fait, on remet les choses importantes à plus tard, inconsciemment, et même consciemment parfois, à cause de nos émotions. Ces 3-là plus précisément. Stress, peur et anxiété. La peur de l'échec, la peur de faire du mal à une personne auquel on tient, la peur de décevoir. Il y a toujours une peur derrière la procrastination, c'est ça qu'il faut se dire. Mark Manson, auteur américain, a inventé son propre concept. Il appelait ça la loi de l'évitement. Évitement comme éviter. Nous, les êtres humains, avons une peur irrationnelle du changement. Tout projet ou situation qui risquerait de menacer notre identité ou l'image que l'on a de nous-mêmes sera automatiquement repoussé. Cette loi peut être appliquée pour les bonnes et les mauvaises choses. Nous sommes autant effrayés par le succès, la richesse, que par la peur d'échouer et de décevoir. Pour mieux illustrer son propos, Mark Manson raconte l'histoire de l'un de ses amis. C'est un peintre qui a investi beaucoup d'argent et de temps pour créer son portfolio et se lancer sur le net. Mais au final, les années sont passées et il ne s'est jamais lancé.
Il se cachait derrière des tas d'excuses que l'on connaît tous. C'est de la mauvaise qualité, pas le temps, peut mieux faire. Non mais là je sens que c'est pas du tout le bon moment, tu vois. Mon projet, je le sens pas quoi, je le sens pas. Je serai mieux préparée l'année prochaine. Mais pourquoi il ne s'est pas lancé? Pourquoi toutes ces excuses? Parce que en dépit de ses rêves, devenir artiste allait menacer son statut de non-artiste. C'est vrai, c'est irrationnel. Mais on a tous une certaine image de nous-mêmes et de la voir se modifier peut créer en nous une peur irrationnelle justement, qui va entraîner des réactions de procrastination qui iront à l'encontre de ce qui est bénéfique pour nous et pour notre vie. Mais heureusement, il existe des solutions pour ne plus procrastiner. Alors, comment passer à l'action? Au risque de te décevoir, je ne vais pas te donner la solution miracle à la procrastination, mais je vais te donner les clés qui m'ont permis de mieux m'organiser dans mon quotidien. Je vais te dire un truc tout bête pour commencer. Pour passer à l'action, il faut passer à l'action. Passer à l'action, en faisant simplement quelque chose, nous donne le courage d'en faire plus. On a tous besoin de se prouver qu'on est capable de faire. Ça paraît simple dit comme ça, c'est vrai, mais le démarrage, c'est ce qu'il y a de plus difficile, de plus compliqué. Alors, pour encore simplifier le process, je vais te donner 3 astuces qui m'ont beaucoup servi et qui ont marché pour moi. Faire des pas de bébé en fractionnant ton travail en plusieurs petites étapes. Une des causes de la procrastination est que inconsciemment, nous trouvons le travail trop pénible pour nous. Alors, fractionne-le en plusieurs petites parties. Si jamais tu continues à le remettre à plus tard, alors fractionne-le encore et encore jusqu'à ce que cette tâche devienne si simple que tu pourrais la faire tout de suite. Si tu veux désencombrer une pièce par exemple, fractionne la pièce en petites sections et puis prends chaque section et fractionne-la en petites zones. Ensuite, travaille la première zone. Si c'est une commode par exemple qui a 3 tiroirs, et ben fractionne-la en 3 sections et prends le premier tiroir, tu vois, désencombrer un tiroir, c'est un truc que tu peux faire tout de suite. Ensuite, troisième, je sais plus où j'en étais, mais voilà. Une deuxième petite astuce, c'est de trouver un compagnon d'objectifs pour rendre le processus beaucoup plus amusant. Idéalement, un ami ou une amie qui aurait les mêmes objectifs que toi. Même si vos 2 objectifs diffèrent entre elles, pas grave, ça vous permettra d'en apprendre plus l'un ou l'une sur l'autre. J'ai une bonne amie avec qui je partage mes objectifs de créatrice de contenu et c'est tellement efficace qu'on a hâte, on est impatience de pouvoir s'appeler pour parler de nos progrès, de nos difficultés, ce qu'on a réussi à accomplir. C'est très motivant. Alors, on s'engueule pas mal, on rigole pas mal, mais c'est vraiment très efficace. Ça permet non seulement de se lancer, mais de continuer de ne jamais lâcher l'affaire. Le dernier point, c'est de trouver une personne qui a déjà atteint le résultat. La contacter, en discuter avec elle, pour avoir la preuve vivante que tes objectifs sont très facilement réalisables. Ça aussi, ça aide beaucoup, parce que tu te rends compte que cette personne lambda a réussi ce que toi tu as envie d'entreprendre et qui te paraît inatteignable. Ça casse un peu la barrière et ça te permet de t'encourager, d'avoir plus de courage pour commencer. Donc, trouve-toi une personne dans ton entourage ou pas, un blogueur, un mentor, peu importe, tant que tu peux voir de tes yeux les résultats obtenus par cette personne. Voilà, je t'ai tout dit, tu n'as plus d'excuses, tu as toutes les clés en main pour démarrer dès aujourd'hui. En commençant aujourd'hui, tu vas prendre le contrôle sur ton temps et sur ta vie. Tu vas créer une dynamique positive qui t'ouvrira de nouvelles portes pour un meilleur avenir. Le mantra de cette semaine est « Je commence dès aujourd'hui ». Appliquer ces principes dans ma vie m'a permis de réaliser et de concrétiser des tas de projets. J'ai pu devenir la minimaliste que j'ai toujours voulu être. Bon, ce n'est pas parfait, j'y travaille tous les jours et on n'a jamais vraiment fini de travailler. Mais au moins, j'ai démarré, j'ai commencé. J'ai aussi arrêté de procrastiner, je me suis lancée dans mon projet de désencombrement et c'est ce que j'ai mis dans cette formation. Voilà, on se retrouve dans le premier module de cette formation, très vite, dès son lancement. Tu peux cliquer tout de suite en dessous pour la démarrer. Donc, je te dis à tout de suite dans la formation
et à la prochaine pour le prochain podcast. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend seulement 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à passer un petit moment avec moi, alors abonne-toi. En attendant, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode.